la passion pro. La BMW R1250 GS, ici la version Adventure, tout le monde connaît en définitive, c'est le gros trail le plus vendu du marché en France et même en Europe. Et même les deux versions cumulées dépassent de très largement tous les autres gros trails du marché, vraiment. Donc c'est une top vente du marché. Et cette année, Michael, cette 1250 GS, on a le droit à une version spéciale. Une version spéciale pour le 40e anniversaire du coup. De la lignée GS. La première, c'était la R80 en 1980. Et donc, elle célèbre cette lignée avec un coloris spécial qui est un peu plus marqué sur la version GS normale. À base de jaune et de noir. À base de jaune et de noir, qui reprend le coloris de la R100 GS. Donc une version un peu ultérieure, de 1987. D'accord. Et donc, cette version, par contre, c'est l'Adventure, la GS Adventure. On n'a pas du coup le coloris jaune et noir sur la selle, ni les jantes dorées qu'on a sur la version standard. D'accord. Mais elle reprend quand même un guidon doré, voilà le coloris, quelques marquages jaunes. Et elle reprend surtout la finition Pro, qui est commune à toute la gamme R1200 GS cette année, qui combine les 4 packs d'équipement possibles sur la GS. D'accord, donc en fait elle est full équipée. Tout équipé. Cette version 40e édition est full équipée, il n'y a plus besoin de choisir ses packs, on les a tous de série. Exactement. C'est pour ça qu'elle coûte un peu cher d'ailleurs. En version Adventure, c'est 25 200 €, parce qu'elle a le pack dynamique, le pack confort, le pack connected. Donc cette moto GS Adventure que l'on reconnaît évidemment, et c'est énorme un réservoir en alu, là, 30 litres. Ouais, c'est voilà. ça. Donc là c'est garant d'une autonomie record. Plus de 400 km. Ouais. Et donc elle ne change pas fondamentalement techniquement au niveau du moteur par exemple. Non, alors le moteur se conforme à Euro 5, c'est quand même obligatoire pour toutes les motos cette année, mais il conserve une puissance de 136 chevaux, la distribution shift cam, donc beaucoup de couples à tous les étages, ça on les connaît. Et puis mécaniquement, donc il n'y a pas grand chose, il y a beaucoup de petites nouveautés électroniques qui sont communes d'ailleurs au reste de la gamme GS cette année, qui sont optionnelles ou pas. Sur ce modèle, donc 40e anniversaire, elle les a toutes. On peut citer un mode de pilotage économique qui permet d'avoir une conduite un peu plus économique. Il y a un nouvel assistant de démarrage en côte. D'accord. Qui prend en compte plus de paramètres et notamment le pilotage en off-road. D'accord, donc pour démarrer avec cette moto plutôt lourde, quand on est un peu dans les cailloux, là, dans les graviers. Au-dessus de 5 degrés de pente, voilà, il s'active et il gère le démarrage de façon plus optimisée par rapport à l'ancien sur terre. Et on a aussi une grosse nouveauté, ce qui est l'éclairage adaptatif en courbe. D'accord. Quand on penche, quand on prend un peu d'angle, ça éclaire l'intérieur du virage. Autre option aussi sur les autres, et que celle-là, bien évidemment, a, c'est les clignots qui restent allumés constamment. Ça fait une signature lumineuse orange, en plus des LED qui sont sur le bloc optique principal. Et ça va bien se marier, justement, bien se marier avec cette édition 40e anniversaire jaune et noir, ça va plutôt bien ressortir. Oui, bien sûr. Mais malgré tout, on reste sur une définition, c'est le même moteur, 136 chevaux, donc en fait on voit qu'on peut être roi de vente des gros trails et ne pas avoir forcément un troupeau de chevaux comme on le voit sur certaines machines aujourd'hui qui débordent de canasson. Oui, ça reste modeste par rapport à d'autres motos, mais c'est quand même 136 chevaux avec une grosse cylindrée, une distribution variable. Donc beaucoup de couples, c'est ça qui fait sa force, cette moto, plus l'équilibre particulier offert par le flat qu'on connaît, et une transmission par cardan, et beaucoup d'électroniques qui sont de plus en plus abouties, bien intégrées sur cette moto, qui en font vraiment un super outil pour la route, pour la ville, on en voit sur tous les secteurs. Et cette moto, elle a un petit tour de force parce qu'elle est quand même massive, très haute. On dit souvent que les motos sont souvent rabaissées pour les petits gabarits. Moi, en fait, je galère un petit peu quand même dessus. Je suis vraiment pointe des pieds, ou même pas du tout de pointe des pieds avec mon 1m68. Mais là, pour le coup, c'est une vraie moto pour les grands. Alors oui, là, moi qui suis un peu plus grand que toi, c'est vrai. Un peu. Ouais. On est à l'aise sur cette moto, c'est sûr. Bon, c'est compliqué, et puis elle est impressionnante en plus. Donc pour les plus petits gabarits, je comprends que ça soit un peu compliqué. Mais par contre, pour les grands, oui, effectivement, on est vraiment à l'aise. La protection est très bonne, on a les jambes dépliées. Bon, c'est confortable d'avoir cette moto, quel que soit l'usage. La hauteur de l'Adventure, en plus, est un peu supérieure à la version classique. Oui. On domine la route, avec tous les avantages que ça peut avoir. Est-ce que tu penses que ces nouvelles R1250 GS
40e anniversaire, c'est surtout de l'habillage, du cosmétique, hein, c'est du charme en plus, hein, pour cette moto. Est-ce que, malgré l'arrivée de nouveaux gros trails sur le marché, les GS vont toujours dominer le marché en France l'année prochaine, en 2021? C'est dur de donner des prédictions comme ça, mais bon, sur les 20 dernières années, c'est le cas. Il n'y a pas de raison que ça change d'un coup. Comme on l'a dit, les 136 chevaux, ils restent à ce niveau moyen dans le segment, mais elle a des qualités qui sont vraiment uniques par l'équilibre et la patate que ça a à bas et mi-régime. Ça, on ne peut pas lui enlever et ça reste sa force principale. Ouais. Donc je pense qu'elle a une belle carrière encore à venir. Bon, eh bien merci Michael, et à mon avis, on se retrouvera encore pour des présentations de GS dans les années à venir, et ce sera toujours un modèle leader. AMV, l'assurance des deux roues qui préfère quand c'est pas cher. Mais si. Faites des économies sur amv.fr.